Elle est là, elle est toute belle, elle est toute propre. C'est l'enregistrement de Ludivine de koh qu'on a eu l'honneur d'avoir un petit peu plus tôt dans l'après-midi pour des raisons de confidentialité. Elle a bien voulu revenir avec nous sur son parcours. Elle qui fait partie donc de ces candidats qui convoitent le totem pour koh l'île au trésor qui se déroule cette saison au Cambodge. Et en première partie, elle a bien voulu nous parler aussi de son côté sportif personnel où elle évolue au sein du club de l'ES Custine Mallelois en PH avec des ambitions. Bonjour Ludivine. Bonjour Ingrid. Alors, on va d'abord commencer l'interview par évoquer ton statut de footballeuse à l'entente sportive Custine Mallelois. Alors, explique-nous comment tu es arrivée au foot, à quel âge tu as commencé. C'était un petit peu avant que le foot féminin ne soit aussi démocratisé, il me semble. Alors, comment t'en es venue au football ? Oui, alors moi j'ai commencé depuis toute petite, dès que je pouvais jouer au foot en fait, la plus petite des catégories, donc en débutant, et j'avais 7 ans en fait. J'ai commencé à jouer avec les garçons, tout simplement dans l'équipe de mon village, puisque mes frères y jouaient, mon papa était dirigeant, donc je pense que c'est eux qui m'ont un petit peu baigné dans le foot en fait. Alors, c'était où ? Quel a été ton parcours avant de rejoindre les jaunes de Custine Mallelois ? Les roses plutôt, vous, non ? Maintenant, oui, nous, on est roses. Mais j'ai commencé donc, dans l'équipe de mon village à Jaillon. Et après, donc, j'ai joué, on passait 15 ans, on faisait des jumelages avec le village d'à côté qui s'appelle Villers-Saint-Étienne. Donc j'ai aussi joué avec Villers-Saint-Étienne. Mais malheureusement, à 15 ans, la mixité, elle s'arrête. Donc je ne pouvais plus jouer avec les garçons. Donc j'ai arrêté 1 an parce que du temps, je ne connaissais pas trop les équipes féminines. Il n'y en avait pas beaucoup dans le coin. Et moi, parallèlement, je passais mon bac. Donc je me suis dit, c'est tant mieux. Comme ça, je me consacrais à mes études. Et je me suis rapprochée du club de Gondreville ensuite, donc l'équipe féminine. J'ai dû y jouer 4-5 ans. Après, l'équipe s'est arrêtée. Donc je me suis dirigée vers l'équipe de Champignol. J'ai dû y jouer à peu près pareil, donc c'est toujours une équipe féminine. Et voilà, comme toutes les équipes féminines, elles se sont arrêtées, il n'y avait plus assez de joueuses, donc j'ai rejoint l'équipe de Custine. Voilà. Et quel poste est-ce que tu occupes alors ? Est-ce que tu as toujours eu cette rage, comme on le voit dans le portrait de koh de vouloir marquer des buts ? Ouais, j'ai toujours eu cette rage. C'est vrai que quand j'étais plus petite, je jouais en défense et on me disait que du coup je tenais la baraque, c'était l'expression de mes dirigeants. Et c'est vrai que je me suis toujours un petit peu défoulée sur les terrains de foot. Voilà, je suis un peu, j'ai un fort caractère et c'est vrai que j'aime pas forcément perdre. Et voilà, à koh c'était exactement pareil. Là, c'est vrai qu'on voit qu'effectivement les rouges perdent pas mal, mais on le voit pas trop. Mais j'étais super déçue à chaque fois. Et sur le terrain, c'est exactement pareil, quoi. J'ai du mal à perdre. Alors, j'ai commencé à jouer derrière. Je voulais pas effectivement qu'on marque de but, mais après, je me suis rapprochée un petit peu de la ligne médiane et j'ai terminé par jouer attaquante. Alors, du coup, j'aime bien marquer des buts. Bon, j'en marque pas tout le temps, mais voilà, toujours autant de détermination devant que derrière, en fait. Alors, en parlant de détermination, j'ai entendu dire que le SCM avait emporté ses 2 premiers matchs amicaux haut la main. Alors, oui. Il me semble que votre équipe semble encore un peu plus forte que l'an dernier. Est-ce que tu confirmes et puis comment tu l'expliques ? Alors c'est vrai qu'on a gagné les 2 matchs amicaux. Alors après, je ne sais pas si c'est des matchs références, puisqu'en face, il y avait des petites équipes. Voilà, on a mis 10-0 et peut-être 4-0, 4-1, quelque chose comme ça. Donc t'as marqué ? Pas forcément des matchs. Oui, j'ai marqué avec du mal. sur le premier match, j'ai marqué. Le deuxième, je me suis blessée à la cuisse, donc j'ai pas fait totalement le match. Mais j'ai marqué sur le premier avec du mal. Mais c'est vrai que c'est pas forcément des matchs de référence. Donc l'équipe, en tout cas, s'est renforcée. Il y a pas mal de filles de l'extérieur qui sont venues, des connaissances du nouveau coach. Donc, ça fait du bien à l'équipe puisque ça apporte un petit peu de renouveau comme ça. Et on s'entend toutes pour l'instant bien. Donc, c'est bien pour la cohésion. Et j'espère, moi, je connais pas du tout le groupe cette année puisqu'il y a eu une refonte et on est reparti en péage. Donc, je connais pas du tout les équipes adverses. J'espère que, du coup, ça va aller avec notre nouvelle équipe et qu'on visera cette fois-ci le haut de tableau. On y a échappé, voilà, l'année dernière, on a loupé le match d'accession à la division du dessus, donc j'espère que ça sera pour cette année en tout cas. Ouais, donc tu nous as tout dit, hein, une défaite en barrage, vous avez raté la montée de peu, vous vous êtes bien renforcé, donc tu peux le dire sans langue de bois, l'objectif c'est clairement la montée. Alors pour moi oui, après j'en ai pas parlé au coach, mais effectivement moi je joue, c'est pas pour perdre, c'est pas pour viser le milieu de tableau, donc
Moi, j'en ai pas parlé encore. On débute le championnat seulement ce week-end, donc j'espère qu'il a le même objectif que moi et que l'ensemble de l'équipe. On n'est pas là pour faire de la figuration. Hein. Moi, je suis là pour monter. En plus, c'est le plus bas de niveau. C'est ridicule du coup. Une winneuse, quoi. Une winneuse. C'est ça. Alors, on en arrive. J'imagine que nos auditeurs se disent, mais quand est-ce qu'ils vont parler de Koh-Lanta? Donc, on en arrive à ton aventure de Koh-Lanta. Alors, au départ, explique-nous comment un jour tu te dis, tiens, oui, je vais m'inscrire à Koh-Lanta. Comment ça se passe dans ta tête? Quand le déclic a-t-il eu lieu? En fait, j'ai toujours regardé cette émission et je me suis dit, tiens, je me voyais en fait dans l'émission, je me dis, toi, tu vois, tu aurais été capable de faire ça, ou je m'y voyais, je me dis, tiens, moi, je suis d'un naturel assez aventurière comme ça, j'aime bien tester de nouvelles choses, de me lancer de nouveaux défis, et j'avais déjà fait une candidature l'année dernière, mais pas forcément, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'avais pas forcément rempli les cases avec un super entrain. Je l'ai retesté cette année, je me suis dit, en plus, tu travailles pas, ça serait bien, c'est l'occasion. Donc je l'ai fait un peu plus avec les tripes, j'ai donné vraiment tout ce que j'ai pu dans la candidature et j'ai été sélectionnée et je suis super contente, j'étais super contente en fait. Alors quelles sont les différentes étapes de sélection à franchir finalement pour accéder au final et être dans l'émission ? Alors en fait, on commence déjà à remplir ce petit questionnaire sur Internet et après la production nous appelle moi ils m'ont contacté à la fin de l'année dernière par téléphone et déjà là ils nous posent pas mal de questions par téléphone, ils font déjà un petit tri par téléphone donc on a parlé pendant une demi-heure au moins et après tout se passe à Paris en fait donc on est passé devant des médecins, devant des jurys, après c'était des entretiens filmés, il y a eu des tests piscine, des parcours sportifs, c'était assez complet, des tests médicaux aussi. Et tout ça pour qu'un jour on me dise Ludivine, tu fais partie des 20, tu pars. Donc là c'était l'euphorie totale, j'étais vraiment super excitée. Est-ce que tu penses que ton parcours de footballeur ou le fait que tu sois sportive t'es vraiment aidé à être sélectionnée pour l'émission ? Je pense que ça joue un petit peu puisqu'il faut vraiment être apte physiquement, mais ça fait pas tout. C'est vrai que il y a de la survie, donc après, il n'y a pas besoin d'être hyper musclé, d'être hyper sportive justement pour survivre. Justement, ça peut peut-être nous porter préjudice puisque les grands sportifs comme ça ont besoin de manger, ont besoin d'apport. Et c'est vrai que là, ça peut, dans ces conditions, nous porter préjudice. Mais ça peut nous aider sur des épreuves comme les parcours du combattant, des choses comme ça. Mais je pense pas que ça fasse tout. Le mental, quand on mange pas, quand on dort pas, le décalage horaire, la chaleur, tout ça fait que la sportivité prend moins de part que le mental. Là, le mental joue beaucoup plus que le côté sportif. Alors, le jour du départ pour le Cambodge, comment ça se passe ? Est-ce que toi, tu sais à ce moment-là pour quel pays tu embarques ou est-ce que c'est la surprise totale ? Absolument pas, c'est la surprise totale. C'est vrai que on est allé à Paris et après, on suivait un petit peu le groupe, les recommandations et jusqu'à voir la porte de l'embarquement où c'était écrit Singapour, on n'avait pas forcément d'indication même là. Du coup, Singapour, c'était vaste. Après, on a eu une autre escale, donc on savait déjà un peu vers où ça allait se passer, mais on apprenait tout sur le tas. C'était vraiment la grande surprise. Est-ce que tu avais des appréhensions particulières ou un pays en particulier qui te donnait envie ? Non, pas vraiment. Enfin, moi, je m'en fichais d'où j'allais. J'avais envie de vivre cette expérience et peu importe dans quelles conditions, peu importe le pays, la chaleur, le froid, peu importe. J'étais déjà super fière de faire partie des 20. Donc, peu importe où on m'emmenait, j'avais hâte de commencer en fait. Alors, de manière pratique, on se pose tous les ans la même question. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ton sac à dos au moment de partir ? À quoi tu as droit ? Alors on a le droit à 2 paires de chaussures, 2 paires de chaussettes, un slip, un maillot de bain, un soutien-gorge et alors un pantalon, un t-shirt grande manche, un pull et un débardeur. J'imagine que rien j'imagine que rien que ça doit être stratégique de choisir le t-shirt qui va être bien confortable, pas trop chaud ni trop. J'imagine rien que ces choix-là, c'est une stratégie qui commence déjà, non ? Ouais, déjà là, mais moi du coup, je m'y suis pas du tout préparée puisque
je pensais que le pantalon, j'allais pas en avoir forcément besoin pour les épreuves. Alors j'ai pris un truc hyper chaud, hyper molletonné, mais il s'avérait que j'en avais besoin pendant les épreuves. Donc quand j'étais dans l'eau, et ben mon pantalon il était limite plus lourd que moi, donc ça c'était horrible. Et par contre j'ai pris un petit pull parce que j'ai pas trouvé de pull à capuche. Enfin, du coup complètement l'inverse, parce que le pull il aurait fallu peut-être, il n'y avait pas besoin sur les épreuves, donc il aurait fallu quelque chose de plus molletonné en fait. Et du coup j'avais pas. Donc là moi par contre au niveau de la stratégie pour commencer, j'étais nulle. Hein. C'est là, des petits détails qui ont leur importance. Bah ouais, j'y ai pas forcément pensé. En tout cas, j'ai mal pensé puisque là, le pantalon et le pull, j'y étais pas du tout. Alors, bien évidemment, pour des raisons de confidentialité, on sait que tu as encore des limites dans l'émission. Ce soir aussi, tu peux pas nous en dire beaucoup, mais on se doute que ces vêtements-là, après des jours et des jours d'émission, tu les fous à la poubelle quand même. On n'en garde pas un bon souvenir. Effectivement, moi j'ai mis une paire de chaussures sur le feu parce qu'il y a les semelles qui s'ouvraient. Donc elles sont pas revenues avec moi, elles sont parties dans le feu. Après, je sais pas, peut-être que je vais les encadrer. Elles puent pas, elles sentent le feu. C'est super bon, ça fait un souvenir. Mais je pense qu'effectivement, elles me serviront plus à grand chose. Plus sérieusement, qu'est-ce qui s'est finalement révélé être le plus éprouvant pour toi dans l'aventure? Les épreuves, la chaleur, les coups de soleil, la nourriture? C'est quoi pour toi qui a été vraiment le plus difficile? Ou est-ce que c'est un petit peu de tout ça? Les coups de soleil, c'est les clins d'œil au pansement qu'on peut voir depuis quelques émissions. Les coups de soleil qui sont même des brûlures, même c'est vrai que là, ça a marqué tout le monde. Effectivement, j'ai morflé, mais c'est pas ça. Je pense qu'effectivement, c'est un condensé de tout ça. C'est aussi l'éloignement. On est perdu au milieu de nulle part. On n'a pas de repères. On ne sait pas quel jour on est. On ne sait pas quelle heure il est. On a des nouvelles de personne. Et ça aussi, c'est dur. Le manque, l'absence de nouvelles des proches, ça fait partie aussi des conditions un petit peu spéciales de l'aventure. En plus de la chaleur, parce que la chaleur, c'est horrible. Les nuits, elles sont super longues. Elles sont humides, donc on a froid. On n'a pas beaucoup, parce qu'au final on ne dort pas super bien, on dormait un peu sur le sable, donc c'est pas terrible, donc on dort pas bien, la fatigue, tout ça fait que c'est en plus des épreuves, c'est des choses qui ont été dures à surmonter en fait. Et du côté des bons souvenirs, alors on imagine que évidemment tu peux pas tout raconter, mais quels sont les bons souvenirs? Alors réussir le feu, j'ai vu, ça doit être déjà quelque chose de super, ça. C'est vrai que le feu, c'est vraiment l'épreuve mythique de Koh-Lanta. Sans feu, on n'avance pas, on n'a rien, et j'y ai contribué. Alors, effectivement, j'étais avec un aventurier qui n'était pas super optimiste et qui a lâché l'affaire, et du coup, il y en a un autre qui a repris le relais. C'est lui qui a eu tous les honneurs, mais voilà, psychologiquement, je me dis, j'ai contribué à ce feu et j'en suis super fière. Après, ça fait partie des choses que j'oublierai pas, mais il y a aussi toutes les rencontres. Enfin, on vit H24 avec des personnes et voilà, ces rencontres, c'est aussi des choses inoubliables en fait. Mis à part le survêt, donc, si c'était à refaire, on va dire que tu le referais sans hésiter. J'aurais dû prendre le survêt de l'ESCM. Ça aurait été un chouette clin d'œil. Bah oui. Et pour en revenir justement à l'ESCM, les adversaires vont désormais te reconnaître sur les terrains. Ton statut va changer un petit peu. Ça s'est déjà passé sur les matchs amicaux qui viennent de se dérouler. On te reconnaît? Non, pas trop. On me reconnaît pas. C'est vrai que pourtant je suis dans la même configuration qu'à Koh-Lanta. Je suis pas maquillée, je suis pas coiffée pendant le foot, donc on devrait me reconnaître. Mais pour l'instant. Personne, donc c'est bien, j'y vais tranquille. Tu peux faire ton match tranquille. Incognito et ça passe bien. Ça pourra te servir face aux défenses adverses peut-être. Ouais, je pourrais faire déjà des stratégies sur le terrain. J'ai Koh-Lanta, laisse-moi marquer un but, c'est pas un autographe. J'ai une petite dernière question avant de te laisser filer. C'est une question que tout le monde se pose autour de nous. Est-ce que vous avez un lien avec Denis Brognard et comment il est? Est-ce qu'il est vraiment aussi gentil qu'on veut nous le faire croire à la télévision? Oui, Denis, il est super gentil. Après, c'est vrai que nous, pendant l'aventure, on le côtoie pas pareil. En fait, c'est vrai qu'il est dans le jeu et il appuie là où ça peut un peu faire mal. C'est vrai qu'il voit un petit peu ce qui se passe sur le camp et c'est vrai que, il veut en savoir plus. Donc, il appuie un petit peu là où où ça va faire un petit peu parler. Et du coup, c'est vrai que des fois, il dit ce qu'il a à dire. Hein, donc, ça plaît des fois pas forcément. Alors qu'à côté de ça, en dehors du jeu, c'est un homme super, c'est quelqu'un d'extraordinaire et comme tout le monde peut le voir, quelqu'un de super gentil.
En tout cas, Ludivine, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour Cap Sport. On espère que tu vas Merci rester à encore vous. un petit moment dans l'aventure et on te suit, en tout cas, nous, chaque vendredi. Hein, Super. sache-le. Et ben voilà, je vous laisserai découvrir ce vendredi ce qui va se passer encore. Merci Ludivine, à bientôt. Merci Salut. à vous, à Au revoir. bientôt. Ciao. 17h sur Fadjet, Cap Sport.